Bonjour et bienvenue à toi qui porte le signe du taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire pour aller voir la vibration qui t'accompagne en ce mois de novembre 2025. Ce mois porte la vibration du 20 au niveau général qui correspond à l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille traditionnel. Cette carte au niveau général nous parle de réveil. Elle nous parle aussi de résurrection et d'appel, l'appel de ton âme et l'éveil de ton âme. Il peut y avoir aussi des libérations karmiques. C'est un mois où on continue à se délester aussi. C'est l'automne, un mois pour prendre soin de soi et sortir aussi là de son intériorité pour renaître plus en adéquation avec soi. Allons voir tout de suite au niveau professionnel. Pour toi, taureau. Merci. Alors, j'en ai une au sol. Toute seule. Je la prends. On te parle de révélation intérieure. D'accord. Donc, ton travail te permet de trouver la solution. En tout cas, te permet de t'éveiller, de te réveiller. Alors, cette révélation peut être un peu dans tous les sens. Tu peux réaliser, alors avec ce 42, on est aussi dans le relationnel, que ce travail ne te convient pas, en fait, tout simplement, et aller vers autre chose, d'accord? En tout cas, il y a vraiment une notion vis-à-vis de toi au niveau du travail, quelque chose qui arrive et qui te... comme un eureka, en fait. Eureka, j'ai trouvé, c'est peut-être pas le boulot de mes rêves, où je sais comment le transformer, je sais où je dois aller, en tout cas, parce que au-delà du professionnel, on parle aussi de mission de vie, Là, tu trouves en ce mois de novembre, tu sais où tu dois aller, tu trouves la réponse aux questions que tu pouvais te poser. C'est très joli et ça correspond très bien aux vibrations du mois. Allons voir maintenant au niveau sentimental pour toi, taureau. Merci, elle est là-bas, là il y en a deux autres. Alors, on te parle de voyage. Au niveau sentimental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne de ton cœur est peut-être à distance et il y a un voyage pour retrouver cette personne. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, quelqu'un avec qui tu parles, on a quand même le 21, on parle de communication. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un déplacement, toi ou la personne de ton cœur qui voyage pour vous retrouver. Vous faites un voyage ensemble intérieur, vous vous projetez. Vous vous retrouvez en énergie aussi, vos énergies voyagent à travers le temps et l'espace, d'accord? Si tu es seul, oui, ça peut être une rencontre avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment la notion de se déplacer, d'accord? Peut-être aussi de changer d'angle de vue au niveau sentimental. Tu verras comment ça te parle. Évidemment, c'est une guidance générale que je fais courte. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail à ona.toltec@gmail.com ou sur les réseaux à m'envoyer un message. Je suis sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Allons voir au niveau du développement personnel maintenant. Pour les taureaux, merci. Ah, la carte de la malédiction. Très mystérieux avec ce 5, on nous parle de changement. Il y avait, je l'ai dit, une notion de lien karmique, de nettoyage karmique, de libération karmique pour toi. Il peut y avoir des restes de magie noire, il peut y avoir des choses qui ont été lancées au niveau de ta famille dont tu te dégages. Je vais chercher elle est un peu mystérieuse et elle n'est pas forcément positive là tout de suite dans les mots. Donc je vais essayer de te trouver exactement le message. Il est temps de déterminer l'origine de tes limites. Est-ce que tes grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? As-tu hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étais-tu un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honore les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonne tout à tout le monde.
Crée un nouveau parcours de vie pour toi-même. Oui, on est vraiment là, dans ce que j'ai dit, de la libération karmique au niveau du développement personnel, hein, que ce soit familial, que ce soit tout simplement karmique, de relation avec les autres. Tu te libères en fait. Tu te libères et on te parle bien de pardonner. Donc d'essayer de voir aussi le positif qu'a pu t'apporter les situations, les personnes qui éventuellement ont pu te blesser. Je vais te tirer un petit conseil pour ce mois de novembre. Taureau, merci. On te dit, pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Magnifique. Il n'y a pas de mental pour toi ce mois-ci. Dès que tu es dans le mental, reviens vraiment au ressenti de ton propre corps et à ton instinct. Il sera ton meilleur guide en ce mois de novembre. Je te le souhaite merveilleux et n'hésite pas à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. Ça te donnera quelque chose de plus personnalisé. À bientôt!